Voilà, on va parler du dialogue avec quel médiateur. On va essayer d'analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Bienvenue, Monsieur Faustin Simanga. Merci beaucoup pour votre invitation. Bien portant ce matin. Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, on a suivi le communiqué que vous avez publié sur les réseaux. C'est passé même sur plusieurs médias. Vous avez même été recadré par SID pour dire que non. Normalement, il fallait que vous puissiez vous taire, surtout que votre président a fui. Il a fui la justice. Il aurait dû certainement affronter cela. Et il ne fallait pas que vous puissiez prendre ce communiqué-là comme pour accuser que la Mouka s'est ralliée derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous imaginez, il serait possible dans une république qui se veut démocratique, qu'il y ait des Congolais qui pensent qu'ils ont le droit de demander aux autres de se taire. De quel droit la Mouka pourrait demander au LGD de se taire? Le LGD, c'est un parti politique totalement indépendant des groupes politiques qui sont en train de faire les lits de la balkanisation. Le LGD, c'est un parti politique qui prend le leadership et la gouvernance de qualité, vous ne l'avez pas oublié. Nous avons fait cette déclaration politique justement pour alarmer la communauté nationale et internationale sur les risques qu'il y a sur ces prétendus fronts pour la patrie. Ces prétendus fronts est en train de faire les lits de la balkanisation. C'est encore un projet, ce n'est pas encore effectif. Non mais écoutez, c'est un projet. Mais l'idée, il faut parfois l'étouffer dans l'œuf quand il est dangereux. L'idée du camp dit de la patrie est dangereux, il faut l'étouffer dans l'œuf. Et cette idée du camp dit de la patrie est en train de faire la promotion de la politique du nous contre eux. Opposer les Congolais les uns contre les autres, cette politique-là a échoué. Nous voyons la preuve. La République est quasiment en morceaux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas construit une idée réelle du vivre ensemble. Et mettre en avant une certaine idée d'un camp qui serait de la patrie, c'est vraiment imposer la politique du nous contre eux. Ça sera un camp de la patrie contre qui d'autre? Contre les Congolais qui sont moins patriotes que certains autres Congolais. Il faudrait comprendre qu'il ne faudrait pas qu'on supporte une certaine idée que l'amour du Congo est propre à une catégorie de personnes, propre à un groupe ou un groupuscule de personnes qui s'appellerait la Mouka. Non, la République démocratique du Congo est aimée par plusieurs Congolais. Les membres du LGD aiment le Congo, les membres d'autres partis politiques aussi aiment le Congo. Ce qui nous rend différents, c'est la façon d'aborder cet amour du Congo. Nous l'abordons dans le sens où nous prenons le leadership et la gouvernance de qualité. Et ils prennent un Congo des uns contre les autres. C'est comme ça que nous avons pris acte de leur alignement derrière l'Union dite sacrée. Aujourd'hui, la Mouka est membre à part entière de l'Union dite sacrée. Il faudrait qu'ils puissent arriver à l'assumer. Alors, est-ce que la Mouka est dans l'Union sacrée du tout? Pour eux, ils sont allés voir le chef de l'État pour qu'il parle des problèmes liés au dialogue. Les dialogues que vous voulez aussi qu'il y ait dialogue. Non, mais vous savez, nous savons que la seule issue pour la crise à l'Est ou la crise multiforme qui concerne toute la République démocratique du Congo, c'est l'initiative proposée par la CENCO et le CC, donc les dialogues. Et est-ce que ça serait logique de voir Martin Fayulu qui a signé avec nous hier? Il a signé avec nous pour dire que les problèmes du Congo, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République actuelle. Quelques jours après, il demande, ou il commande même d'être reçu par le même Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est les problèmes selon lui, selon plusieurs communiqués qu'il a signés. Nous demandons qu'est-ce qui a changé entre-temps. C'est comme ça que nous, en tant que parti politique, qui étions partenaires hier de Martin Fayulu, nous avons pris acte de son alignement derrière l'Union dite sacrée. Et donc nous les considérons désormais comme étant un parti ou un regroupement politique derrière l'Union dite sacrée. Et on ne va pas nous interdire de parler parce que
La MOUCA serait le bien-aimé ou soit serait les regroupements qui seraient aimés de tous les Congolais. Non, la MOUCA, on sait et on connaît les turpitudes qui les caractérisent. Donc vous comprendrez que nous avons pris acte de leur alignement derrière l'Union dite sacrée et nous continuons à penser que la seule voie que nous devons suivre pour pouvoir sortir de la crise, c'est la voie proposée par nos pères spirituels de l'ECC et de la SYNCO. Donc, comme dans notre République, il y a un déficit du leadership et de gouvernance, et il y a aussi, on ne le dit pas assez, il y a des détournements qui sont devenus des sports nationaux. Les détournements et les sports nationaux aujourd'hui, rendus comme tels par l'Union dite sacrée. Et c'est ça qui cause les lits ou qui plante les décors de la balkanisation. Donc vous comprenez qu'il faudrait faire attention à ces pratiques. Et mettre en avant aujourd'hui l'idée d'un candidat de la patrie est dangereux pour la République. Oui, c'est candidat de la patrie, c'est quand qui veut qu'il y ait un dialogue. Dialogue sous la médiation de la SYNCO et CC. Pourquoi le combattre? Écoutez, très cher David Kilolo, nous ne combattons pas les Congolais qui veulent la paix. Mais pour être sincère dans une certaine logique, il faut qu'il y ait une cohérence. La cohérence voudrait que Martin Fayulu vienne dire à ses partenaires de l'opposition pourquoi il a choisi de changer de posture. Parce qu'avec la rigueur, avec la virulence qu'on lui connaît, où il a dit les problèmes du Congo, c'est Félix Tshisekedi, c'est quand même étonnant qu'au bout d'un jour, il devient le gentil qui part voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quand même curieux. Est-ce que ce n'est pas pour des intérêts propres à lui, pour sauvegarder peut-être sa coalition qui serait en train de perdre de la place sur la scène politique? Et les Congolais ont le droit de s'interroger sur ces points-là. Mais il ne faudrait pas vendre à la République une idée suicidaire pour l'idée même du vivre ensemble. Quand dit de la patrie, qui est patriote, qui ne le serait pas? Est-ce que cette logique de pouvoir imposer la politique du nous contre eux porte de fruits? Nous ne pensons pas. Or qu'aujourd'hui, il faille construire une solide assise pour accueillir un nouveau vivre ensemble. Et pour cela, il faudrait développer un discours. Parce que pour eux, ils disent, c'est bien, vous parlez, mais vous ne vous assumez pas. Votre président est porté disparu. Et vous aujourd'hui, vous revenez, au lieu de vous inquiéter de la disparition de votre président, vous êtes en train de parler de la politique. Au dernier point de notre déclaration politique, nous évoquons le fait que nous rejetons la décision de la Cour constitutionnelle prise le 20 mai passé. Et donc, si cela n'est pas s'inquiéter pour notre président national, je pense qu'ils n'ont pas lu toute la déclaration politique. Alors, où est votre avis des recherches? Non, mais écoutez, ceux qui doivent émettre l'avis des recherches, c'est les autorités. Depuis que nous sommes en train de dire haut et fort devant les caméras et sur votre plateau d'ailleurs, on le dit que notre président est porté disparu. Quelle autorité congolaise qui est censée répondre aux Congolais qui sont en train de s'inquiéter pour leur président national, s'est levé pour dire, OK, écoutez, vous êtes Congolais, vous avez les droits de pouvoir rechercher votre président national, regardez, on connaît où il se trouve, et restez calme. Personne n'a levé ou a brisé les silences pour ne le dire, même pas les ministres de la communication, Patrick Mouyaya, qui brille par l'offre de fleurs et autres. Donc, vous comprenez que nous devons prendre le Congo au sérieux. Et prendre le Congo au sérieux, c'est dire aujourd'hui à ceux qui cherchent Matata Ponyo Mapon où il se trouve. C'est quand même un ancien Premier ministre. Il ne faudrait pas que nous restons les seuls qui sommes en train de chercher Matata Ponyo Mapon qui est porté disparu. Donc, il faudrait qu'on ne nous dise pas pourquoi vous êtes en train de rechercher Matata. Et au lieu de rechercher Matata, il faille rester silencieux sur les questions des détournements et autres. Aujourd'hui, on a détourné où il y a soupçon de détournement au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Nous demandons aussi dans cette même déclaration-là qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour voir qui a détourné et qui est responsable de ces détournements-là. Parce qu'on l'a dit que c'est devenu un sport national. La justice qui était malade, déclarée comme telle par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui nous démontre encore qu'ils sont aussi susceptibles d'être poursuivis.
Donc, vous comprenez qu'il ne faudrait pas qu'on nous impose des silences pendant que nous savons que la situation de la RDC aujourd'hui est tellement grave que les silences vont devenir une complicité coupable. Si on reste silencieux, on va être coupable de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais vous aurez dû rester silencieux en mémoire de votre autorité morale. Porté disparu, est-ce qu'il est en vie ou est-ce qu'il est mort? Vous ne savez pas. Il peut être mort. Non, mais écoutez, tant qu'il n'y a pas de certitude de son état, nous continuons le combat. Vous savez, les leaderships... Est-ce qu'il est en vie? Les leaderships, nous le croyons. Nous croyons qu'il est en vie. Et il est en vie à travers nous qui parlons aujourd'hui. Il est en vie à travers tous les Congolais qui croient au combat de Matata Pole Mapon. Matata Pole Mapon a donné au Congo une sémence qui ne va pas tarir. Cette sémence du leadership et de la gouvernance de qualité. C'est comme ça que nous continuons le combat. En étant touchés, nous continuons à marcher. Parce que nous savons qu'on ne peut pas laisser ces pays sombrer. Et si on ne fait pas attention, nous allons arriver à une certaine balkanisation. Et ne pensez pas que c'est loin. Et ceux qui sont aujourd'hui en train de composer un camp dit de la patrie sont en train de faire l'élite de la balkanisation. Il ne faudrait pas nous dire, les LGD, taisez-vous, puisqu'on a assassiné politiquement votre président national, vous devrez vous taire. Non, nous n'allons pas nous taire, nous allons continuer à militer parce que nous croyons que l'idée du leadership et de la gouvernance de qualité, c'est ça l'idée salutaire pour la République. Il ne faudrait pas qu'on puisse nous dire « Ok, on vous a contenu dans des cases, restez-y. » Non, nous n'allons pas rester dans les cases concoctées et fomentées par l'union dite sacrée. Nous allons sortir des cases, nous allons continuer à militer, à imposer les leaderships de qualité s'il est faut, parce que le peuple congolais est déterminé de voir ces pays se développer grâce au leadership et la gouvernance de qualité. Voilà, grâce au leadership et gouvernance des qualités, ce qui se passe. Mais non, la situation telle qu'elle se présente, Constant Moutamba, Nicolas Kazadi, la justice est en train de faire son travail. Écoutez, la justice reste quand même sélective. Aujourd'hui, nous voyons que le ministre Moutamba, et je ne pense même pas qu'on devrait encore l'appeler ministre parce qu'il est contraint de démissionner. Jusqu'à demain, il ne serait plus ministre si la loi est respectée, bien sûr. Tout ça, c'est à cause, quelque part, de ses méthodes, de sa façon de faire. Parce que vous savez, les écrits auxquels nous sommes attachés, notamment les écrits de la Bible, disent que celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas cette réalité-là auquel il est confronté aujourd'hui? Donc, il faudrait savoir, quand on agit d'une certaine manière, le karma existe. Le karma, qu'est-ce qu'il a fait de mal, lui? Non, mais écoutez, ce n'est pas à moi de dire qu'est-ce qu'il a fait de mal ou qu'est-ce qu'il a fait de bien. Je pense que maintenant qu'il est face à cette justice avec laquelle il était en train d'instrumentaliser l'unité nationale, il a participé à la fragilité de l'unité nationale, il devrait répondre face à cette justice-là et lui voir en prison serait aussi justice parce qu'il y a des soupçons sérieux de détournement. Il faudrait que la loi puisse s'appliquer. Et si aujourd'hui on avait appliqué la peine de mort, j'imagine, il prenait la peine de mort pour les détourneurs des biens publics. Il se retrouve être accusé de détournement. Et imaginons si la peine de mort était appliquée. Vous comprenez? Donc il ne faudrait pas considérer que quand on est dans une position de force ou une position de gouvernance ou une position de pouvoir, il faut piétiner les autres Congolais. Non. Il faudrait raison garder, même si vous avez aujourd'hui l'habit des ministres ou l'habit du président de la République. C'est comme ça que la République récompense les étudiants zélés. La République récompense aussi ceux qui ont mal agi pour celle-ci. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la justice doit faire son travail et nous allons voir si la justice réellement fera son travail. Et il y a des personnes qui ont été soupçonnées détourneurs, mais qui... Et Nicolas Kazadi, lui, il est indemne, sauvé. Vous savez pourquoi? Il est membre de l'Union dite sacrée. Il est de l'UDPS. Oui, précisément. C'est donc ça qu'il a sauvé. L'UDPS protège ces siens. Mais c'est clair. Comment vous expliquez qu'après autant de déclarations, après autant de détournements,
parce que c'est un père de famille, on le laisse. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, pour être protégé par la justice, il faut être membre de l'UDPS ou membre de l'Union dite sacrée. On l'avait dit, si vous n'êtes pas membre de l'Union dite sacrée, la justice fera le travail politique pour pouvoir vous écarter. Le ministre Moutamba n'est pas membre de l'Union dite sacrée. Matata Paul Mapon n'est pas membre de l'Union dite sacrée. Vous savez comment la justice s'est occupée d'eux? En instrumentalisant les faits judiciaires, en instrumentalisant les lois pour pouvoir les écarter politiquement. On a la preuve qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire, que pour être protégé, il faut être membre de l'Union dite sacrée, c'est vrai. Comment ça se fait que Nicolas Kazadi n'est pas inquiété, les députés n'ont pas levé des immunités, même pour Moutamba, on a levé. Allez-y comprendre que c'est une question d'appartenance ou non à l'Union dite sacrée. Voilà, appartenance à l'Union sacrée. Merci beaucoup à vous, surtout de votre passage à notre tranche matinale, pour nous éclairer sur votre dernière sortie médiatique, le parti politique, qui a dénoncé beaucoup de cas ici à Kinshasa. Peut-être on n'a pas eu le temps de revenir là-dessus, les braquages et autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation.